Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager comment faire des shaker cards, c'est-à-dire des cartes, les cartes qu'on secoue, qu'on met des petits séquins à l'intérieur. Très très facile, il n'y a pas de bordure. Alors je trouve que c'est différent, c'est très joli, il y a plein d'idées à faire avec, comme d'habitude. J'aime bien vous montrer une idée de base pour que vous puissiez après l'utiliser d'une façon créative et faire des différentes formes et tout ça. Alors on va faire deux cartes, les deux cartes sont faites exactement avec la même technique, mais c'est pour vous montrer deux formes différentes. Il y aura une carrée et une ronde. Avant ça, je suis désolée pour celles qui veulent voir direct la vidéo, vous pouvez passer, vous avancez un tout petit peu. Là, je vais parler des cartes sur la paix. Je vous avais demandé des cartes, j'en reçois encore. Je suis très, très, très émue et très, je sais pas, je vous remercie vraiment. Je m'attendais pas vraiment à cet accueil, à cette réponse de votre part, à tant de gentillesse. Je reçois des cartes tous les jours et vraiment, ça a dépassé vraiment mes attentes et je voulais vous dire merci, merci. Je l'ai dit tous les jours, mais je suis très, très émue. Je sais que mon frère, il s'attend pas à ça. Je lui ai pas dit la quantité de cartes que j'ai. Je vais vous le dire aussi à la fin juin. Mais c'est impressionnant. Je m'attendais à recevoir, je sais pas, 40, 50 cartes. J'avais dit ça à Pascal et j'en ai reçu beaucoup plus. Et c'est très gentil et ça, et je sais pas, je suis très, très, très émue. Il y a beaucoup, je ne vais pas pleurer parce que c'est vraiment, je suis contente de, de votre réaction. Je suis contente de cette communauté. Je suis contente de ce partage parce que je reçois des cartes aussi. Il y a beaucoup de personnes. Ben, il y a toujours celles qui toujours mettent des commentaires, celles qui sont avec moi dès le début. Et c'est fantastique. Je les sens déjà comme une partie de ma famille. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu plus timides, qui m'envoient aussi des cartes, qui me disent qu'elles regardent les vidéos dès le début, mais qu'ils n'osent pas mettre des commentaires, mais elles font aussi le geste de faire des jolies cartes et de les envoyer pour ce joli projet. Alors, je veux remercier tout le monde vraiment du fond du cœur. C'est impressionnant. J'ai des personnes de tout milieux, de tous les âges, de tout niveau de cartes aussi, des débutantes, des très belles cartes. Mais je voulais vous dire aussi, toutes les cartes sont magnifiques. Dès le moment que vous avez vous donnez votre temps, que vous avez mis votre cœur. Moi, je suis émue par chaque carte. Alors, un grand merci. Je reçois des petits paquets avec une carte, des paquets avec beaucoup de cartes. Mais pour moi, je reçois tout avec une énorme gratitude. Et je suis trop, trop, trop contente avec tout ça. Je vois des techniques que je connaissais pas. Alors, je vois des filles qui pourront faire des vidéos mieux que moi. Des très, très belles cartes. Je vois plein de techniques différentes. Je vois des cartes avec l'ordi. Je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir une quantité de tampons, de die. Il y a plein d'idées différentes. Et je vais vous montrer toutes les cartes, toutes. J'en ai encore beaucoup que j'ai pas filmées. Alors, si vous n'avez pas encore vu votre carte, un peu de patience que vous la verrez d'ici 2-3 vidéos. Ne vous inquiétez pas, toutes les cartes seront filmées. Je peux pas vraiment, malheureusement, je vous dis, j'ai été vraiment dépassée, débordée par cet accueil, ce petit appel de cartes. Je voulais, au début, je l'ai fait, j'ai remercié, j'ai envoyé des petits mails, peut-être pour les 15 premières personnes qui m'avaient envoyé des cartes. Mais après, ça devient vraiment compliqué pour moi. Alors, je suis désolée parce que je sais que parmi vous, vous mettez vos mails, vous mettez vos numéros de téléphone. Alors, je peux pas vraiment, j'ai pas le temps parce que aussi tous les soirs, je prends au moins 2 heures par soir, croyez-moi, pour préparer ces cartes parce qu'il y a des petits messages en français que moi je photocopie pour que chaque carte ait son petit message en français. Après, je tape le message sur l'ordi, je le traduis et je fais aussi un petit message en anglais sur chaque carte. Croyez-moi que ça me prend beaucoup de temps. Alors, j'ai pas le temps malheureusement de répondre à tout le monde, mais vraiment, vraiment, j'aurais aimé, vous le savez bien, vous me connaissez déjà, je pense,
Alors un grand merci du fond du cœur. Si un jour vous voulez qu'on se parle, plutôt appelez-moi. Surtout par exemple les lundis après-midi, je suis assez disponible. Et on pourra se parler pour les personnes que j'ai pas pu remercier. J'essaie aussi sur les commentaires, si je sais que c'est une personne qui m'a envoyé des cartes, j'essaie de la remercier aussi par là. Mais j'aurais bien aimé même envoyer une carte à chaque personne. Mais bon, malheureusement, là, c'est un peu beaucoup. Malheureusement, non, en fait, c'est très bien. Sauf que je peux pas vous répondre comme j'aurais voulu individuellement. Mais un grand merci, vous le savez, je suis très contente avec cet accueil. Je voulais vous dire, j'avais noté des petits trucs. Ah, il y a des petites cartes. J'ai essayé de contacter quelques-unes. Il y a des personnes qui m'ont pas, même pas mis leur adresse. Alors, je sais pas de qui c'est. Et je n'ai pas non plus de petits messages. L'idée, je trouve que c'est sympa. Si vous ne le voulez pas, je le comprends aussi. Mais l'idée, c'est d'envoyer un petit message à la personne qui va peut-être acheter ou recevoir cette carte. Qu'elle sache qu'elle vient de loin, que c'est une personne qui a tel âge. Mais bon, si vous ne le voulez pas, je comprends. Mais je pense qu'à la fin de cette vidéo, sinon dans une prochaine vidéo, je mettrai les cartes pour lesquelles je ne connais pas qui me l'a envoyé, ni où j'ai pas de message au cas où vous voulez m'envoyer un petit message sur l'ordi. Il n'y a pas besoin de m'envoyer une autre lettre. Vous m'envoyez sur l'ordi simplement un petit message et je l'inclurai avec votre carte. J'ai aussi adoré en fait cette idée que j'ai eue de vous demander un tout petit peu plus sur vous parce que moi-même j'apprends beaucoup de choses et je me rapproche, je sens que je me rapproche un peu plus de vous, de vos histoires, de pourquoi vous faites du scrap, qu'est-ce que vous motive pour faire cette carte, quel âge vous avez. J'ai des personnes plus jeunes, mais j'ai aussi des personnes des 80 ans et plus. Alors, merci déjà pour avoir cette énergie, pour d'apprendre des choses nouvelles, de faire des cartes. C'est vraiment fantastique. Ça me donne une motivation nouvelle à moi pour continuer parce que des fois, je me demande, des fois, je suis un peu fatiguée. Mais vraiment, avec toute cette gentillesse, vous me donnez beaucoup de nourriture, si on peut le dire comme ça, pour vraiment de peps, pour savoir que c'est quelque chose de magnifique. Je suis encore très émue, c'est terrible, mais c'est joli. Simplement, je voulais vous partager mon ressenti. Je suis heureuse, je pleure, mais des joies. Je suis émue par de voir que des fois, on se centre dans les choses négatives et on devrait vraiment voir toutes ces personnes qui pensent comme nous, qui ont des idées, des partages sans rien attendre en échange. C'est vraiment de la pure gentillesse et le monde, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Alors, c'est ces personnes comme ça qu'on devrait garder à côté de nous et qu'on devrait cultiver l'amitié aussi. Alors, je sens qu'à travers ces vidéos et cette chaîne, j'ai réussi à me créer cette petite famille gentille et bienveillante. Alors, bon, je m'étais là parce que sinon, je ne mettrai jamais la vidéo. Je vous dis merci, vraiment, du fond du cœur. J'ai reçu encore des cartes. On m'a demandé aussi si je recevais des cartes même après. Bien sûr, l'association, elle va rester. Peut-être qu'on n'aura pas une opération si importante, mais on pourra inventer un nouveau projet de vendre ces cartes et de donner cet argent à l'association. Alors, vous pouvez faire, si vous avez des cartes, si vous voulez faire des cartes, pas nécessairement pour la paix, vous pouvez les envoyer et on continuera à faire des belles choses avec. Alors, je vous dis merci beaucoup, très bon dimanche, très bonne semaine. Et je vous laisse avec la vidéo. Un grand merci du fond du cœur. Je vous aime. Merci. Bonne semaine. Alors, en fait, ces shakers, c'est très facile à faire. Ici, regardez, je vais vous montrer deux, mais c'est exactement la même façon de faire. Là, j'ai pris parmi mes die un die carré, le plus grand que j'avais.
et j'ai pris une feuille de rhodoïde. J'ai besoin d'avoir un contour d'à peu près, je dirais 1,5 cm, 2 cm. Alors vous ne coupez, vous laissez un rebord autour de ce die carré. Et regardez que j'ai pris aussi mon tapis parce qu'en fait je ne veux pas le couper, je veux simplement donner un peu la forme. Je l'ai passé à la Big Shot avec le tapis silicone pour gaufrer ces carrés, mais il n'est pas découpé. Et en fait, après, je viens faire mon petit contour d'à peu près 2 cm, 1,5 cm qu'on va après plier vers l'intérieur. Et c'est ça qui va nous... c'est ça que plier après sur une feuille va empêcher que les petits trucs qu'on va mettre à l'intérieur sortent de notre shaker. Là, je plie. Prenez la délicatesse de le faire bien sur la ligne. Là, je le fais pour vous montrer. Alors, je le fais un peu en vitesse, mais essayez de le faire tranquillement. Là, j'ai coupé les petits coins aussi. On n'a pas besoin. Je viens sur chaque coin faire une petite encoche. Et c'est tout, il n'y a absolument rien à faire. Je trouve que c'est fantastique. J'avais vu qu'il y a des marques qui vendent en fait les petites boîtes pour faire les shakers, mais moi je me suis dit, vous me connaissez bien, je me suis dit, il faut que j'essaye parce que je pense qu'on peut le faire nous-mêmes et en fait c'est très facile. Alors après, avec exactement le même die, de la même taille que vous avez découpé sur le rhodoïde, pardon, embossé, c'est pas découpé sur le rhodoïde, vous découpez, là maintenant oui, on va découper la même forme exactement et on vient enlever un tout petit rebord, mais vraiment un chouïa, je pense que c'est même pas 1 millimètre de chaque côté. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut que ces petits papiers cartonnés puissent rentrer très bien à l'intérieur du rhodoïde. Sinon, ça va être très étroit et on veut que ça rentre parfaitement. Et là, regardez, ça rentre parfaitement. Et après, tout simplement, je viens replier ces petits rabats avec du même rhodoïde vers l'intérieur pour que ce soit bien plat. Vous le faites tranquillement chez vous. Vous pouvez mettre un poids dessus pour que ça se fasse bien à plat. Mais bon, moi je fais la vidéo j'ai pas le temps de m'arrêter. Mais vous verrez, j'ai pas eu de problème pour le montage de cette carte. Je suis très contente en fait. C'est hyper facile à faire. Après, ici, je me suis dit que je voulais des éléments. Là, c'est simplement une feuille noire, pardon, que j'ai passée à la plastifieuse. Et j'utilise ça, regardez mes traces. J'utilise ça simplement pour faire mes coloriages des die à l'encre alcool. Ici, je vous montre, c'était un tout petit peu taché de la dernière fois. Je mets un tout petit peu d'alcool. Je nettoie. Et c'est comme neuf. Je peux recommencer. Pourquoi il faut nettoyer? Parce que des fois, quand on fait la couleur avec les encres alcool, on peut venir prendre un peu de la vieille couleur et en fait venir tacher et un peu gâcher la couleur que vous utilisez. Par exemple, si j'avais fait du bleu avant et je viens prendre avec un rose, je vais prendre un peu de ce bleu-là et ça va venir tacher ma fleur rose. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de nettoyer. Ici, simplement, vous m'avez vu faire ça plusieurs fois avec mon petit crochet. Si vous n'avez pas les crochets, vous pouvez utiliser simplement un bout de crayon ou quelque chose pour tenir. Les crochets, je vais les recevoir bientôt, il me semble, cette semaine pour celles qui attendent. Je viens colorier quelques fleurs en différentes couleurs. J'ai fait du rouge, du rose, du orange. Parce que moi, sur cette shaker, je ne veux pas que des éléments petits. Je veux aussi quelques éléments, quelques fleurs grandes et je trouve que c'est joli aussi. On pense pas assez souvent,
mais on peut mettre des éléments plus grands à l'intérieur des shakers. Important, utilisez pour ces éléments que vous allez mettre à l'intérieur, utilisez un papier cartonné, pas un papier style imprimante, parce que c'est très très fin et on a besoin que ces petites découpes aient un tout petit peu de poids, pas beaucoup non plus, mais un tout petit peu de poids pour qu'ils puissent bien bouger. Sinon, ça se trouve, elles vont rester un peu coincées et elles ne vont pas très bien bouger à l'intérieur de la carte à secouer. Ils ne vont pas bouger. Alors là, j'essaie différentes couleurs, différentes tailles des fleurs. Là, cherchez sur mon site, j'ai plusieurs tailles qui découpent des fleurs, mais je suis sûre que vous en avez parce que les die fleurs, ce sont des die vraiment basiques et il y en a toutes les marques. Tout le monde doit avoir des petites fleurs par là à découper. Simplement, essayez que ce soit différentes formes, différentes tailles et vous venez les colorier en différentes couleurs pour donner un plus joli effet. Je ne sais pas, si vous voulez une seule couleur, c'est à vous de choisir, mais moi je voulais quelque chose vraiment avec différentes couleurs. Je viendrai après colorier hors caméra les petites feuilles, j'ai des petites feuilles aussi. Mais c'était à peu près pour vous montrer que je suis venue rapidement colorier ces fleurs. Et regardez, là, j'essaye de les mettre pour voir à peu près ce que ça donne. On va voir ça. Je ne suis pas trop... Oui, regardez ce que ça donne. Je trouve qu'il y a peut-être trop. Il y a peut-être trop de grandes fleurs. Alors, je vais retirer quelques-unes. Et je vais décider aussi de coller quelques-unes. Alors, on va tricher, si je peux dire comme ça, parce que des fois, les fleurs, elles bougent toutes ensemble vers le même endroit. Alors, moi, je vais placer 2-3 par là. Je vais laisser un petit coin en bas à gauche pour mettre le message que je vais mettre sur cette petite carte shaker. Mais là, regardez, je vais mettre 4 petites fleurs qui vont être collées et les autres, elles vont pouvoir bouger librement sur cette carte. Alors, je décide où je vais les placer. Je mets ma colle et je les colle sur ma carte. Essayez de couvrir à peu près la surface où vous n'allez pas placer votre message. Là, j'ai mis des petites feuilles aussi. Et mon message, il va rester, mon idée, c'est de le mettre en bas à gauche. Après, je viens simplement, j'ai laissé quelques petites fleurs. J'ai retiré les plus grandes. Et je cherchais ce que j'avais chez moi comme petites séquins. C'est des petites séquins étoiles que j'avais. Oui, j'avais des petites fleurs aussi. J'avais des étoiles en rose, des étoiles en blanc irisé. Alors là, je mets un peu ce que j'ai. Vous cherchez chez vous. Mais je vous dis, il n'y a pas besoin, si vous avez simplement de die, je trouve que le shaker, la carte à secouer, elle reste très très belle aussi. Ne mettez pas trop parce que des fois ça fait un gros paquet et c'est pas joli. Essayez de voir à peu près la bonne quantité. Même je pense que moi j'ai mis un tout petit peu trop peut-être. Mais bon, avec le message après, je trouve que c'était pas si mal. J'aime bien qu'on ait des tout petits trucs qui bougent et aussi les petites fleurs et les petites feuilles. Il n'y en a pas énormément. J'ai dû rajouter peut-être 5 fleurs et 4 feuilles, quelque chose comme ça. Et regardez, là, là pour l'instant, il n'y a rien qui sort, mais rien n'a été collé encore. Après, c'était peut-être mieux, sincèrement, je vous conseille pour l'autre carte, je l'ai fait comme ça, avant d'insérer ce bout de papier blanc, de mettre le scotch avant. C'était plus facile en fait. C'est pas que ce soit trop difficile non plus, mais je trouve que ça aurait été plus facile de coller le double face avant et simplement venir après le décoller pour abattre les petits bords en rhodoïde et fermer cette petite shaker card. Et c'est vraiment très très facile
et il n'y a pas de rebord. Et je pense que ça donne un effet assez différent et assez joli. Je pense beaucoup pour des cartes de Noël, ça doit être très 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 mignon. J'ai déjà des idées pour les cartes de Noël. Je suis un peu, je suis un peu à l'avance. Mais bon, les semaines passent vraiment très très vite. Je ne sais pas si ça vous arrive comme moi. Là, j'ai essayé de le faire directement sur le rhodoïde pour voir qu'est-ce que je trouvais mieux, mais je pense vraiment que c'est mieux sur le papier. Là, moi-même, j'essaye de tester des choses différentes. Là, je rabats les choses pour que ce soit plus facile pour moi quand je vais rabattre la petite bordure de rhodoïde. Et j'essaie de profiter des coins. C'est pour ça que je le retourne. Parce que comme j'ai coupé en biais, alors je profite du biais de la découpe antérieure pour l'utiliser dans le bon sens. Mais bon, c'est des détails. C'est pas grave, de toute façon, ça c'est bien, très bien. Le double face, c'est parfait. Pour le rhodoïde, je préfère utiliser vraiment le double face. Je vous conseille parce que la colle, peut-être que sur le moment, elle va servir, mais pour une carte, après longtemps, ça pourrait éventuellement se décoller. Mais là, regardez comme c'est joli. Vous pouvez la coller directement sur exactement la même taille, sur une carte d'exactement la même taille. Et comme ça, on verrait absolument pas de bord. Moi, j'ai décidé de la coller sur une carte un tout petit peu plus grande et de faire une petite ligne. Mais là, c'est à chacune de finir sa carte comme mieux vous convient. Là, c'est un des médailles. Je vais vous montrer plus de cartes avec ces dailles des 21 mots que vous avez bien aimé et que j'ai pas trop montré de cartes pour l'instant. Mais bon, j'ai plein d'idées à vous partager. J'ai pas le temps. Mais je vous montrerai aussi bientôt, je pense, d'autres idées avec ces dailles-là. Ici, je viens faire la même chose, mais je vous montre un autre exemple. C'est intéressant. Un shaker rond. Plein d'idées aussi à faire avec. J'ai fait exactement la même chose qu'avec la première. Je l'ai passé à la Big Shot avec le tapis silicone parce que je ne veux pas le découper. Je vais simplement embosser ce die rond. Et là, regardez, à la main, je fais un petit contour de 1 cm, 1 cm et demi. Et après, regardez, je viens faire des encoches jusqu'à la ligne, pas à la ligne de couture, mais à la ligne des coupes, qui n'est pas découpée, simplement gaufrée. Peu près, je sais pas, je fais 1 cm, point 2, je pense, mais je fais à l'œil. Alors, un tout petit peu plus grand qu'1 cm ou vous faites en centimètres si ça vous... Vous commencez à faire des petites encoches. Et après, on va plier les petites encoches avec un peu de patience. Moi, je fais un peu vite. Mais là, je vous conseille pour avoir vraiment la forme ronde parfaite, d'avoir un peu de patience pour faire vos plis, pour abattre tous ces petits bouts. Mais c'est assez facile en fait, c'est ce que j'ai fait là. Je fais un peu vite et il y a quelques bordures qui ne sont pas hyper bien faites. Mais je sais que chez vous, vous avez un peu plus de temps. Vous n'êtes pas si impatiente comme moi. Et vous aurez un petit rond parfait. On va venir tout rabattre. Et ça va fonctionner exactement de la même façon. Et je trouve que celle-là est très belle parce que c'est différent. Ça fait le rond, les carrés, je pense que c'est peut-être plus facile et on les a vus plus. Mais la ronde, pensez à faire une ovale aussi. Vous faites triangulaire avec ce que vous avez chez vous, tous les die qui nous découpent des formes géométriques. On peut faire cette même technique et faire des cartes à secouer assez originales. Là, j'essaie de vous montrer que moi, je n'avais pas plié très très bien. Après, je viens essayer d'égaliser tout ça avec mon petit plioir. Mais comme je vous dis, simplement, vous mettez un poids dessus, vous les laissez dans un livre, sous un livre, et ça va marcher. Après,
Alors, la même chose, je viens découper la même forme et je viens enlever un tout petit chouïa sur les bords pour que mon cercle rentre bien à l'intérieur de ce rhodoïde en cercle. C'est vraiment tellement facile. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à faire ça avant. Et c'est tellement joli. Regardez, ça cale parfaitement. Et moi, cette forme ronde, ça me donnait comme l'idée d'un sous-marin. Et la petite, je ne sais pas comment ça s'appelle, la petite fenêtre ronde, je sais qu'il y a un nom, mais j'oublie en ce moment. Un hublot. Alors, je pense que je ferai mieux la prochaine fois, mais en tout cas, je suis contente avec cette carte. Et cette carte, il ne le sait pas, mais je l'ai pensée pour Pascal, mon mari. En fait, il prend la retraite là à la fin de l'année. Et bah, on pense peut-être aller passer un peu plus de temps au Costa Rica. Pascal, il adore la mer. Il est comme un petit enfant avec les vagues et la mer là-bas. Alors, je pensais à lui, je pense à son bonheur, à sa liberté. Bon, j'avais fait ma planche libérée, délivrée. J'espère qu'on va bien profiter ensemble. Là, j'essayais de donner un tout petit effet mer. C'est pas très réussi, je trouve. Mais de toute façon, on va le cacher. J'ai fait un peu vite. Et on voit pas très bien. Ça, c'était un pochoir en nuage. Mais on peut, si on l'utilise à l'envers, on peut aussi utiliser les effets vagues. Mais bon, ça se voit pas. C'est pas très joli en fait en caméra. Mais je vous promets qu'en vrai, c'est pas si mauvais l'effet. Et je vais essayer d'utiliser des petits die de sous-marin, là, le petit poulpe et ami. Mais sinon, je suis sûre que vous avez des poissons. Il y a des petits die de chez Action avec des poissons. En fait, j'ai utilisé des petits poissons d'Action aussi pour compléter ma petite fenêtre hublot sous-marine. J'ai mis un tout petit crabe tout mignon rouge, après une méduse et quelques petits poissons. Quelques petites un feuillage, aussi vous cherchez ce que vous avez comme feuillage pour donner un peu effet algue que vous pouvez colorier d'une autre couleur aussi. Moi j'aimais bien le contraste avec le vert. Et simplement je vais coller tout ça. Et très facilement, on a une très belle carte. Après, on va mettre quelques petits séquins. Et on va finir cette carte de la même façon. Là, je vous montre après ce que ça donne. Là, j'ai collé. Ah, là, je vous montre. Ça, il y a un petit poisson que j'avais de chez Action et c'est le petit poisson que j'ai utilisé. Et là, comme je vous avais dit, j'ai mis j'ai rien dit. J'ai mis à l'avance mon petit double face. Là, j'essaye de nettoyer, de mettre un peu de talc sur le rhodoïde parce que des fois, les papiers très fins, ils restent collés. Alors, une astuce, c'est de mettre un tout petit peu de talc, bien sûr, que je viens nettoyer après. Mais c'est je pense, pour enlever un peu aussi les statiques. Je ne sais pas si ça marche, mais je pense que ça a marché, en fait. Et là, je viens mettre des petites étoiles un peu holographiques que j'avais, pas beaucoup. Et j'avais trouvé ces petites, c'est comme des petits coquilles Saint-Jacques, trop mignonnes. Je ne me rappelais même pas que j'avais ça. On a dû m'envoyer ça avec une commande en cadeau. Et ça va parfaitement avec cette carte. Je fais rentrer, attention à bien enlever tous les rabats, que tout reste à l'extérieur. Pour venir après enlever chaque petite bord de double face. Moi, j'essaye de voir si j'avais mis assez de petites paillettes. C'est pour ça que vous ne voyez pas la carte. C'était moi qui essayais de voir par le dessous si j'étais contente avec la quantité que j'avais rajoutée. Et j'étais contente. Alors là, je commence
à enlever mes petits bouts de double face pour coller les petits rabats de rhodoïde. Le crochet, ça sert aussi à ça. Moi, pour l'instant, j'ai les ongles longues, alors je m'aide avec mes ongles des fois. Mais sinon, le crochet, en fait, il faut que je les coupe. Le crochet peut servir aussi pour ça. On arrive à décoller et tranquillement, on décolle tous les petits bouts de double face pour bien sécuriser tous les petits ajouts qu'on a mis à l'intérieur de cette shaker. Et la shaker, elle est faite. Elle est trop belle. Regardez comme c'est mignon. Je trouve que c'est trop mignon. En fait, en rond, c'est vraiment fantastique. Je la trouve très très belle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis trop contente. Après, vous pouvez décider de la coller sur une carte carrée, sur une carte rectangulaire. Et moi, comme je vous avais dit, il y a des petits défauts de création, mais qu'on peut éviter en étant un peu plus patient. Moi, j'ai décidé de faire carrément, de faire une carte ronde en fait. Mais là, je vais faire un petit rebord, comme si c'était le rebord métallisé de l'hublot. C'est pas le papier que j'aurais voulu. J'aurais voulu un papier argenté lisse, disons, mais j'avais que ça. Alors, je mets 2 die, le même die que j'ai utilisé pour faire ma trace et pour faire ma découpe en papier, et un die plus grand parce que je veux faire une bordure extérieure. Pour couper ces petits, je vais faire comme un petit un encadrement, mais c'est pas un encadrement, c'est un encadrement rond, une bordure ronde. Et je découpais exactement la même forme avec de la mousse 3D pour donner un tout petit peu de relief. Et regardez, mon petit shaker, il ira au centre. Là, simplement, j'ai fait l'assemblage des 2 pièces. Ça, c'est une découpe en mousse. Il n'y a pas besoin, si vous n'avez pas de mousse, vous pouvez simplement découper plusieurs couches d'un papier cartonné pour faire l'effet relief. Il n'y a pas besoin d'avoir de la mousse. En fait, j'ai plus de mousse blanche. J'ai du mal à en trouver. Et aussi, la forme de ma carte, elle va être ronde. Je vais laisser une petite carte différente, assez différente. Je vais prendre le rond le plus grand cette fois-ci pour découper deux épaisseurs d'un papier cartonné. C'est ce que vous voyez là. Et après, les assembler pour faire une petite carte très très facile. Là, j'ai mes ronds. Et sur un de mes ronds, là, on voit comment, ça c'est disons que c'est la façade de ma carte. Et après, sur le deuxième, je viens faire je vais faire un petit pli à l'œil aussi. Moi, j'aime bien faire les choses à l'œil. Mais j'aime bien aussi, je pense qu'il faut prendre des risques des fois pour les débutantes aussi. C'est un petit bout de papier. Si on se trompe, on refait un autre et c'est tout. Là, j'ai pas bien appuyé, alors je viens réappuyer avec cet outil qui est spécial pour faire des plis. Et je fais un tout petit rabat que je viendrai après coller à ma carte. Et ça va faire ma carte ronde. Là, j'ai trop confiance avec cette colle. Je vous dis tout le temps, c'est la colle multi medium de Ranger. Je vous laisse toujours ces indications sur la description de la vidéo parce que c'est une colle que j'utilise depuis que j'ai commencé mes cartes et je ne l'ai jamais changée et vraiment je l'adore et je n'ai jamais été déçue par cette colle-là et je ne vais pas la changer.
Alors là, je mets ça simplement pour laisser sécher, pour que ce soit bien pris. Et là, j'ai laissé sécher. Et je viens simplement assembler ma petite carte très facilement. Il y a que à coller mes éléments. Et après, à mettre un petit message. Je pense que je vais mettre un petit message de ma planche Méli-Mélo que vous avez beaucoup aimé aussi, que vous pouvez découper avec les die. Je vais mettre simplement libéré, délivré, retraité. Et après, je mettrai un petit message. Ah, je ne veux pas parler, je ne peux plus parler. Après, je mettrai un message personnel à l'intérieur. Bon, là, je vous montre simplement qu'avec ces die, vous pouvez découper ces tamponnages et aussi il y a une planche pour Noël. Et sûrement, je pense qu'il y aura une troisième planche avec des messages qu'on peut découper avec ce petit die. Alors ici, de la même façon, là, c'est pour assemblage de la carte. Sur les bords extérieurs, je mets du double face et à l'intérieur, je mets un peu de colle. Je vous dis que quand il y a du rhodoïde, moi, je me sens mieux quand je le colle avec du double face. Là, j'utilise mes ongles, j'arrive. Attention que ce soit bien droit pour placer la façade de votre carte. Et là, je suis contente avec la disposition et j'appuie pour que ce soit collé. C'est une carte marrante. Peut-être que vous penserez que c'est un peu enfantine. Mais moi, je trouve que l'idée, elle est bien. J'ai bien aimé. Je pense aussi faire des essais par exemple, avec un ovale, un rectangle. J'ai d'autres idées que je vous dirai pas à l'avance. Il faut que j'essaye d'abord. Mais j'ai des bonnes idées avec ces styles de cartes. J'espère pouvoir essayer peut-être cette semaine et vous les présenter prochainement. Alors, ce sont mes 2 idées pour aujourd'hui. Je suis contente en fait parce que vraiment, c'est tellement facile. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que faire toutes les découpes qu'on fait d'habitude pour les bordures des cartes shaker. Et le résultat, il est beau. Et facilement, on a des belles cartes. J'espère que vous allez essayer. Si vous ne connaissez pas cette technique-là, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous laisse avec les cartes pour la paix. Gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao! Coucou, c'est encore moi, mais vite fait, simplement pour vous montrer comment on doit éventuellement, si vous voulez m'aider, présenter les cartes. Alors les cartes, normalement, j'aimerais bien une enveloppe. Sinon, moi, je peux mettre des enveloppes. Mais bon, si vous avez des enveloppes, c'est super si vous pouvez l'envoyer avec. Alors, il y a la carte, il y a les petits sachets plastiques. Là, vous voyez absolument rien qui se présente avec. Et moi, derrière, alors là, on voit rien avec ma caméra. Peut-être là. Il y a un petit message derrière, c'est quelque chose écrit à la main de la personne qui a fait cette carte. Et après, moi, je le traduis. On met ces messages manuscrits à l'ordinateur et on les traduit et on le met en anglais aussi. Il y a les deux parce que j'aime bien que ce soit crédible, qu'on n'a pas inventé, c'est que c'est des personnes vraiment, c'est pas la même personne qui a créé toutes ces cartes-là. Et j'aime bien le côté personnel, le message en français et en anglais. C'était pour simplement vous donner une idée. Mais non, moi, j'ai traduit sans problème. Je tape vos messages sur l'ordi. Mais l'idée, c'est si vous avez des petits sachets et des petites enveloppes, c'est super. Alors, je vous laisse les cartes pour lesquelles j'ai pas... il y a des cartes où j'ai pas d'expéditeur, je sais pas qui me les a envoyées.
et aussi des cartes qui n'ont pas de message. Même s'il y a des personnes qui m'ont envoyé un message à moi, alors j'ai pris quelques lignes du message pour moi pour le mettre sur la carte, mais il y a des personnes qui m'ont rien du tout envoyé comme message. Et si vous voulez pas envoyer de message, c'est bon, mais si vous voulez envoyer 3-4 lignes en vous présentant un tout petit peu, je vous mets les cartes. J'espère que vous allez les voir. Et sinon, j'essaierai après de vous contacter, si j'ai les coordonnées, de vous contacter par mail. C'est bon, merci.